Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité et nous sommes de retour après 2 semaines de vacances bien méritées. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Alors comme d'habitude autour de moi pour ces experts au féminin, des experts de chic et de choc. Bonsoir Maëlle Félix-Henry. Bonsoir Axel. Vous êtes la directrice générale d'IRESA et avec vous on discute de communication mais pas que. Exactement, de communication, d'entrepreneuriat, de vie associative et également une pointe de sport. Très bien. À vos côtés, Joëlle Badralou, blogueuse sur eddy8.com. Bonsoir Joëlle. Bonsoir Axel. Donc, je suis effectivement blogueuse sur eddy8.com, journaliste indépendante, également consultante dans le monde du tourisme et de la gastronomie. Très bien. Donc on voyage avec vous et vous faites frétiller nos papilles comme d'habitude. C'est toujours un délice. Bonsoir Cindy Bajazet. Bonsoir Axel. Vous êtes la fondatrice du cabinet Cindy Bajazet Consulting. Et avec vous, on va vers quels horizons ? Alors avec moi, puisque j'ai entre autres une casquette de formatrice en création d'entreprise, on parle entrepreneuriat. Je reçois des pépites qui nous parlent de leur parcours, de leur déboire, de leur félicité. Je fais découvrir ou redécouvrir ces personnes. Tout un programme. Exactement. Alors, ce soir, nous recevons Betty Bessery. Bonsoir Betty Bessery. Bonsoir Axel. Vous êtes directrice de la retraite et des données sociales à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Je crois que beaucoup de nos téléspectateurs ont envie de vous entendre ce soir sur ce sujet particulier sur lequel on a eu beaucoup de sollicitations. Comment bien préparer sa retraite? Alors, avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, définissons la retraite. C'est vrai qu'on entend parler souvent, on a une idée de ce que c'est, mais concrètement, quelle est la définition légale et administrative de la retraite? Alors, avant tout, merci beaucoup de nous avoir invités, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent, pour lesquels les assurés nous interpellent beaucoup, et parce que c'est vrai que des fois, on ne comprend pas le calcul de sa retraite. Oui. Et il est important de se dire déjà que la retraite, c'est un moment de la vie professionnelle que l'on quitte. Donc il faut bien la préparer parce que ce n'est pas tout le monde qui vit bien le départ à la retraite et qui va consister, lorsque vous aurez quitté votre vie professionnelle, vous allez continuer à percevoir une somme d'argent qui est la retraite. Très bien. Voilà. Et cette retraite-là, elle se calcule en fait en fonction de vos durées d'assurance. Donc cela veut dire durée d'assurance et le nombre de trimestres que vous avez acquis pendant toute votre carrière. Voilà, combien vous avez cotisé, combien l'employeur a cotisé pour vous et vous-même aussi que vous avez cotisé. Voilà. Et alors, tant et si bien que ces trimestres-là que vous avez acquis pendant toute votre carrière professionnelle, c'est ce sur quoi vous allez avoir une base, cette somme d'argent, si vous voulez. Voilà. D'où la nécessité de s'assurer qu'on est bien déclaré, qu'on est dans un système tout à fait légal, transparent, où nous sommes déclarés aux autorités compétentes. Tout à fait. Avant, au niveau de notre système d'information, vous deviez attendre 1 an pour savoir si vous étiez déclaré ou pas. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est chaque mois que l'employeur dépose sa déclaration sociale nominative et ce qui vous permet d'aller sur votre compte retraite et de regarder si en effet vous avez eu des cotisations qui ont été déclarées pour vous. Voilà. Donc en gros, l'assuré, le salarié peut savoir presque en temps réel s'il est véritablement déclaré par son employeur et si l'employeur cotise pour qu'il puisse avoir ses droits. Absolument. Et ça, c'est une bonne nouveauté. Et il faut que les salariés puissent en profiter. Alors, c'est d'où la raison pour laquelle il ne faut pas attendre des années, parce que dès lors que vous avez commencé à travailler, dès lors que vous avez même 3 mois de salaire, il vous faut absolument ouvrir votre compte sur l'assurance-retraite.fr et aller constituer votre compte et pouvoir le vérifier à chaque fois. Ce d'autant plus qu'à plusieurs étapes de la carrière professionnelle, la Caisse générale de sécurité sociale vous envoie certains imprimés, certains formulaires qui vous permettent de faire un point sur votre relevé de carrière, sur votre carrière. Par exemple, dès lors que vous aurez 35 ans, dès l'âge de 35 ans, vous recevez un premier relevé individuel de situation. Je confirme. Donc ce premier relevé de situation, il est très important et en fait, malheureusement, les jeunes n'y attachent pas une grande importance.
Alors que dès cet âge-là, il faut, comme je vous dis, c'est dès lors que vous commencez votre activité professionnelle. 35 ans, il y a beaucoup de gens qui commencent vraiment dès le début de carrière. Et pourquoi c'est important? Et ça commence même dès lors que vous êtes étudiant. Et là, à chaque fois, on n'y pense pas, mais les années que vous faites en stage professionnel ou lorsque vous travaillez, vous faites des jobs d'été. Des jobs étudiants, oui. Des jobs d'été. Et bien, tous ces trimestres-là comptent. La preuve en est, c'est que on dit tout le temps, vous savez, là aujourd'hui, l'âge de départ à la retraite, vous avez vu comment ça fait l'objet de tous les débats des présidentielles. Et il faut savoir que vous avez la possibilité de partir à 58 ans ou la possibilité de partir à 60 ans si vous avez eu 5 trimestres avant l'âge de 16 ans ou avant l'âge de 20 ans. Très bien. Donc vous voyez, les jobs d'été et les jobs aussi étudiants. Tous les jobs étudiants, ça compte. Simplement, il faut pouvoir racheter certains trimestres pour les stages professionnels, par exemple. Il faut pouvoir racheter les trimestres dans les 2 ans qui suivent la période de stage professionnel. Ça, c'est important. Alors que si vous avez fait... Ça, on ne nous le dit pas, en général. Oui, mais on le dit quand même. On commence à faire des webinaires au niveau de la caisse pour pouvoir le dire. Et donc, c'est l'occasion, et merci encore Axel de m'avoir invité, parce que c'est l'occasion de dire que finalement, c'est vrai que nous, lorsque nous sommes étudiants, nous ne le savions pas. Et là, il faut maintenant savoir qu'il faut anticiper et savoir préparer sa carrière très, très, très longtemps à l'avance. Et se dire que si je fais des jobs d'été avant 16 ans ou avant mes 20 ans, si j'ai 5 trimestres avant mes 16 ans ou avant mes 20 ans, ça me permet de partir à 58 ans ou à 60 ans. Alors, Betty Bessery, je vous entends parler effectivement de jobs d'été, surtout pour ceux qui sont en France hexagonale. On connaît le contexte économique parfois des étudiants qui s'en vont, mais il y a aussi cette réalité des étudiants qui jobent pendant toute l'année universitaire et scolaire. Est-ce que ces jobs aussi sont éligibles à la retraite, au rachat des trimestres? Absolument, dès lors qu'ils font l'objet d'une déclaration par leur employeur. Parce que il faut bien savoir que, et c'est la raison pour laquelle il est très important d'aller vérifier le bulletin de paye que l'on vous donne. Parce qu'il faut bien noter votre numéro de sécurité sociale. Parce que des fois, vous vous retrouvez après quelques années à n'avoir pas de cotisation, tout simplement parce que votre numéro de sécurité sociale ne correspondait pas à celui qui était porté sur votre bulletin de paye. Et ça tombe en anomalie chez nous. Et c'est vrai que bon, les anomalies se traitent généralement quand on fait une réclamation. Donc, c'est très important. La première chose à faire dès lors que vous faites des jobs d'été ou bien lorsque vous êtes étudiant, la première chose à faire, c'est de regarder que votre numéro de sécurité sociale qui est porté sur l'ensemble de vos papiers administratifs correspond vraiment au numéro qui vous a été attribué. Très bien. Alors, combien de personnes sont concernées aujourd'hui en Guadeloupe par la retraite? Aujourd'hui, en termes de retraités, nous avons 62 000 retraités pour le régime général et il y en a environ 11 000 pour le régime agricole. Donc 62 000 personnes qui sont à la retraite et qui l'ont été à des périodes, vous savez, à chaque fois il y a eu des réformes, soit ils sont partis à 55 ans, à 60 ans. Là aujourd'hui, c'est 62 ans l'âge normal de départ à la retraite. Voilà, l'âge légal de départ à la retraite, c'est 62 ans. Donc il faut un certain nombre de trimestres. Donc, par exemple, vous êtes né en 57, par exemple, il vous faut 166 trimestres. Et pour avoir un taux plein, c'est-à-dire un taux plein, c'est un taux à 50%, puisque la retraite, c'est 50% des 25 meilleures années de salaire. Il est évident que là, c'est être salarié que d'avoir les 25 meilleures années de salaire, puisque si vous êtes dans la fonction publique, ce sont les 6 derniers mois de salaire qui comptent. Et quoi qu'il en soit, je veux dire, c'est toujours 62 ans, l'âge légal de départ, et comme je vous disais, 166 trimestres. Alors, pour le taux plein, il est à 50%. Si, par exemple, vous n'avez pas ce nombre de trimestres, donc, votre taux, il ne sera pas de 50%, il sera réduit d'autant de trimestres manquants, je veux dire. Et par contre, ce taux plein de 50%, il vous est attribué à l'âge de 67 ans, quel que soit le nombre de trimestres que vous avez.
Et ça, si vous voulez, c'est important. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ne comprennent pas des fois, la raison pour laquelle on leur dit partez plus à 67 ans qu'à 62 ans, parce que vous n'aurez pas le taux plein. Alors des fois, vous savez, il y a des personnes qui en ont un peu marre, qui ont envie de partir là, pour diverses raisons. Il y a aussi la pénibilité parfois selon le travail. Totalement. Et qui ont envie de partir et qui à l'envie de partir, prennent leur retraite tôt, sans le taux plein, et qui après le regrettent. Or, on ne peut pas revenir sur la liquidation d'une pension. Et c'est la raison pour laquelle, si vous n'avez pas les 166 trimestres, vous n'avez pas les 67 ans, ben, il faut prendre son mal en patience. Je dis, bon, tant que vous pouvez... Alors, pour compenser justement, si on ne peut pas prendre son mal en patience et qu'on est dans la préparation, l'anticipation de la retraite, est-ce que vous conseilleriez d'avoir tout ce qui est complémentaire à côté, une assurance complémentaire? Oui, des assurances complémentaires. Parce qu'il y a une vraie paupérisation. Quand on perd 50% de ses revenus, au moins sur les 25 meilleures années, se retrouver avec 50% de revenus en moins, c'est compliqué. Et comment ça se prépare concrètement? Quels sont les conseils que vous, à la CGSS, à la Caisse, vous donnez aux assurés pour préparer cette transition, pour que ce ne soit pas une déflagration financière? Alors, c'est la raison pour laquelle nous disons aux assurés qu'il faut préparer très tôt, comme on le disait, depuis l'âge de 35 ans, puisque vous recevez votre premier relevé. Et depuis l'âge de 35 ans, vous pouvez faire les premières simulations de vos revenus, de ce que vous allez pouvoir gagner lorsque vous serez à la retraite. Et vous le faites aussi à 45 ans. Et vraiment, lorsque vous avez 58 ans, c'est-à-dire vraiment les 2-4 ans là, avant de partir à la retraite, il vous faut vous poser et vous dire que ce n'est plus le moment d'avoir des traites, d'avoir des mensualités, donc même dans son hygiène financière, j'ai envie de dire, ça se prépare à ce niveau-là également. Totalement. Sauf si on a bien entendu investi, parce que là, c'est depuis l'âge aussi, dès lors qu'on commence les premiers salaires, qu'on commence à mettre de l'argent de côté, on commence à prendre certains dispositifs d'épargne qui peuvent exister. Bon, tout ça, effectivement, ça existe, mais vraiment, nous, pour rester dans notre cadre, ce que nous disons, c'est qu'à partir de 58 ans, il faut éviter, il faut savoir déjà, vous avez déjà le montant qui vous attend à 62, à 65, à 67. Et à partir de là, vous saurez qu'il vous faut, c'est sur ce revenu-là seulement sur lequel vous pourrez compter. Alors évidemment, vous avez la possibilité maintenant de faire le cumul emploi-retraite, ce qui n'existait pas auparavant. Et là, effectivement, après sa retraite, même en étant retraité, vous avez la possibilité de continuer à travailler, mais il y a certaines conditions. Alors justement, comment ça se passe? Quelles sont les conditions pour ne pas notamment perdre ses doigts, puisque on a déjà entendu beaucoup de personnes se plaindre que qu'elles sont retournées travailler, qu'au final elles ont perdu leurs doigts, qu'elles ont été lésées. Quelles sont les conditions et les précautions à prendre justement? Tout à fait. Alors il faut prévenir la Caisse, il faut prévenir la direction de la retraite que vous reprenez une activité, et à partir de là, chaque situation est particulière. C'est nous qui vous écrivons, nous vous écrivons et nous vous disons oui, effectivement, vous pouvez reprendre cette activité professionnelle-là, parce qu'il y a un nombre de mois à garder, je veux dire, entre la cessation de l'activité et la reprise de l'activité. Et quelle est la raison pour laquelle aussi chaque cas est particulier? Parce qu'il faut avoir liquidé toutes ces prestations. D'accord. De toutes ces prestations de retraite, parce que vous pouvez avoir une retraite au régime agricole, vous pouvez avoir une retraite au régime des marins, au régime de la BTP, etc. Vous pouvez avoir plusieurs régimes, et là il faut avoir liquidé l'ensemble de vos retraites pour pouvoir avoir un emploi, je veux dire, en cumul emploi-retraite. Voilà. Donc, il est nécessaire de nous écrire, et à partir de là, nous étudions votre situation, et donc on vous donne le feu vert et la date à partir de laquelle vous pourrez prendre donc ne jamais rien commencer sans en informer la Caisse. Ben, écoutez, vaut mieux. Mais est-ce que vous répondez vite, Betty Bessery, puisque tout le monde se plaint du délai? Oui, totalement. Non, il vaut mieux, en effet, écrire à la Caisse, s'assurer que vous pouvez bien partir à la retraite pour ne pas avoir des déconvenus, je veux dire, voilà, pour ne pas perdre ses droits.
Très bien. Alors, sur ce cumul emploi et retraite, est-ce qu'il y a une règle générale que l'on peut déjà donner, même si on sait qu'il y a plusieurs cas particuliers selon les régimes? Je ne sais pas, moi, si voilà, je viens d'arriver à la retraite et j'ai une opportunité d'une nouvelle activité pour avoir un complément, est-ce qu'il y a un nombre d'heures, un salaire à ne pas dépasser? Comment ça se passe? Alors, comme je vous le dis, donc chaque cas est particulier, comme vous le savez, mais il faut attendre une durée de 6 mois. D'accord. Et il ne faut pas... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, puisque comme je vous dis, chaque cas est particulier, mais il ne faut pas que le salaire que vous allez gagner en termes de cet emploi, en plus que vous allez prendre à la retraite, soit supérieur au montant de votre retraite. D'accord. Très bien. Donc ça, on le note bien. Absolument, tout à fait. Il y a cette idée préconçue qui a la peau dure et qui se frotte à cette réalité qui est dure aussi. Beaucoup nous disent que c'est très difficile d'entamer les démarches pour la retraite, que ça prend du temps, que c'est très difficile d'avoir un interlocuteur à la caisse également. Qu'en est-il réellement, Betty Bessery? Alors, vous savez, franchement, nous nous sommes beaucoup améliorés. Nous nous sommes beaucoup améliorés à ce sujet-là. Et donc, mais le téléphone chez nous, il ne fonctionne que le matin. C'est-à-dire que le 3960 ne fonctionne que le matin de 8h à midi. Et malheureusement, il y a des personnes qui nous appellent les après-midi et donc ne nous joignent pas. Et d'autre part, c'est vrai que vous avez des informations qui vous sont données lorsque vous appelez, où on vous dirige sur taper 1, c'est ça, taper 2, c'est ça. C'est tout juste pour permettre de mieux répondre à vos questions, vos opérateurs ou téléconseillers qui sont derrière le téléphone pour mieux vous répondre. Et donc, c'est vrai que les personnes n'attendent pas, je veux dire, la fin des consignes. Parce que c'est à la fin de toutes les consignes, lorsque vous avez appuyé sur les différents numéros qui correspondent au Mais est-ce motif qu'il ne de votre faudrait pas appel. alléger l'expérience utilisateur? Alors, c'est un dispositif national et qui nous permet, au contraire, de mieux répondre, de savoir déjà, puisque nous avons des scripts qui nous permettent d'avoir... flèche les parcours. Voilà, ça flèche le parcours. Voilà, les parcours sont fléchés. Et donc, si vous dites que vous appuyez sur le 1 et que c'est pour votre demande de retraite en cours, tout de suite, l'opératrice qui va vous répondre, c'est déjà qu'elle doit aller sur votre dossier et savoir qui est-ce qui s'en occupe, où est-ce qu'il en est, etc. Si par contre, c'est une question sur le cumul emploi-retraite, là, elle saura, qu'il faut déjà, en attendant que vous arriviez à elle a déjà pris son script pour le cumul emploi-retraite, de manière à regarder votre situation et à vous répondre sur votre éventuel cumul emploi-retraite que vous auriez voulu faire. D'accord. Alors, donc, ça prend du temps. Donc, il faut attendre, il faut aller jusqu'à la fin. Voilà. D'accord. Donc, le téléphone, c'est 8h midi. Sinon, c'est vrai que la crise nous a permis d'essayer d'autres dispositifs. Et vous pouvez aussi, par Internet, nous écrire. Et donc là, nous avons quelqu'un qui répond à tous vos mails. Donc, vous nous envoyez un mail sur votre compte, l'assurance-retraite.fr. Dans la journée, très régulièrement, vous avez la réponse à votre mail. Vous posez la question, votre cumul emploi-retraite, on vous répond dans la journée. Généralement, nous avons vraiment un délai qui ne dépasse pas 2 jours. Vraiment, s'il y a un problème, on essaye rapidement de rattraper. Donc, on vous répond par mail, mais aussi, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous maintenant, par mail, sur votre espace personnel. Donc, vous prenez un rendez-vous, soit vous voulez un rendez-vous téléphonique, soit vous voulez un rendez-vous physique, soit vous voulez un web entretien. Et donc, il y a des web entretiens maintenant. Absolument. Et puis, nous avons aussi des webinaires sur lesquels nous pouvons vous inscrire parce que nous avons des webinaires où nous allons bientôt recommencer tous les mardis. Donc, vous avez plusieurs canaux pour nous joindre. Il n'y a pas seulement le canal du téléphone, mais c'est vrai que lorsque vous n'êtes pas habitué à au canal dématérialisé, informatisé, voilà. Là, j'ai eu plusieurs anecdotes. Je me rendais aux Abîmes, l'endroit bien connu. À côté, il y a la poste, la pharmacie. J'allais à la poste et j'ai vu une esclandre pas possible devant l'antenne de la caisse. Et plusieurs personnes, pas une personne. Et ça m'est même arrivé aussi, à titre personnel, d'accompagner ma grand-mère ou bien
une autre personne âgée de la famille, mais il y a toujours des esclandres le matin devant l'antenne de la caisse parce que les gens se plaignent de plusieurs choses. Soit effectivement ils ne savent pas utiliser Internet, ou bien soit ils n'ont jamais personne au bout du fil pour avoir un rendez-vous. Et quand ils arrivent, il y a déjà tellement de gens. Les gens viennent à 2h du matin faire la queue. Qu'est-ce que, au niveau de la caisse, j'imagine que vous êtes sensibilisé à cette problématique, tout à fait. vous comptez mettre en place ou vous avez déjà mis en place pour améliorer cette expérience du public qui n'est pas acculturé à tout ce qui est nouvelle technologie? Absolument, tout à fait. Alors nous avons mis en place les maisons France Service. Oui. Il y a des maisons France Service pratiquement... Bientôt, il y en aura pratiquement dans chaque commune. Et là, déjà, nous en avons, il y en a au Moulin, il y en a à Saint-François récemment, il y en a à Bouillante. Donc, pratiquement, nous sommes en train d'ouvrir avec la préfecture des maisons France-Service, maisons dans lesquelles les assurés peuvent venir faire leurs démarches informatisées. Donc, effectivement, et puis vous avez aussi pratiquement toutes les communes qui maintenant font des cours pour les seniors ou bien pour les personnes qui doivent partir à la retraite, les futurs retraités, des cours d'informatique. Donc nous comptons beaucoup là-dessus et nous-mêmes au niveau de la caisse, nous finançons les associations qui veulent faire dispenser des cours d'informatique aux seniors ou bien aux actifs. Ça, c'est quelque chose que nous finançons. Et tout ça, je veux dire, ça aide les assurés dans leur démarche. Alors sinon, c'est vrai que la Caisse Générale, elle est composée de plusieurs prestations. Il y a des prestations maladie, donc il y a les accueils maladie, les accueils recouvrement et les accueils retraite, les accueils régime agricole. Donc c'est vrai que les personnes qui peuvent être devant l'accueil peuvent venir pour plusieurs types de prestations ou bien pour une des prestations. L'assurance maladie aujourd'hui reçoit le tout venant. L'assurance retraite ne reçoit pas le tout venant, nous recevons que sur rendez-vous. Donc c'est bien la raison pour laquelle vous avez la possibilité, comme je le disais, soit d'appeler le 3960 le matin et nous allons améliorer ce service en élargissant notre plage d'accueil téléphonique et nous allons bientôt nous allons pouvoir répondre au téléphone les après-midi. Ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et sinon, c'est comme je vous dis, la plage, elle est sur Internet. Vous avez la possibilité vous-même de choisir votre jour, votre heure. Et même lorsque vous avez un conseiller, avec le nouveau système, le nouveau dispositif que nous allons mettre en place au courant du mois de mai, on va même pouvoir prendre un rendez-vous pour vous si vous partez en métropole dans une autre caisse. Très bien. Donc notre système, il s'améliore et nous, ce que nous souhaitons, c'est de mettre à l'aise, je veux dire, de pouvoir adapter le canal à la personne. C'est-à-dire que si on peut laisser l'accueil physique pour toutes les personnes qui ne peuvent pas faire une action dématérialisée et toutes les personnes qui peuvent faire toutes leurs démarches en ligne, qu'ils puissent le faire de manière à libérer la place pour ceux qui ne le peuvent pas. Voilà. Donc on essaye d'avoir un canal par cible. Selon la cible et les pratiques. Voilà, exactement. Donc on espère que dans un futur très proche, il n'y aura plus de personnes âgées qui vont aller faire la queue devant la caisse à 2h du matin. Alors normalement, ça ne devrait pas exister parce qu'aujourd'hui, sous le téléphone, nous avons au moins 6 personnes qui répondent au téléphone le matin de 8h à midi. Mais vous connaissez notre population. C'est vrai que tout le monde est déjà prêt depuis 6h du matin et à 8h, ça c'est là c'est là où on a le grand rush. Et c'est la raison pour laquelle on veut que l'ensemble des opérateurs soient sur leur poste de travail à 8h pour pouvoir y répondre. 8h, 10h, ça c'est le moment où tout le monde appelle et à partir de 10h, plus personne n'appelle. Donc, quelqu'un qui essaye de nous joindre, essayez plus entre 10h et midi qu'à 8h où on a le grand rush. Voilà. Très bien. Mais sinon, c'est vrai que la majorité des démarches, pour pouvoir faire votre demande en ligne, votre demande de retraite, vaut mieux la faire en ligne. Parce que lorsque vous la faites en ligne, vous la faites pour tous les régimes. Si vous la faites en papier, vous êtes obligé de déposer une demande de retraite au régime agricole, à la CGRR, qui représente la GIRC-LARCO, la complémentaire, la retraite complémentaire, et en même temps le régime général. Quand vous faites votre demande en ligne, vous avez la possibilité de cliquer sur les différents régimes sur lesquels vous avez cotisé. Parce que le système, il connaît votre situation et il vous indique tout de suite
quels sont les régimes sur lesquels vous avez cotisé, et ça c'est extrêmement important. Donc ça devient plus facile tout de suite, Ça même pour la devient plus démarche. facile. On n'a plus de questions vraiment à se poser. Voilà. D'accord. Et vous savez, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, Axel, pour toute la période qui arrive, nous avons 2 communications sur lesquelles, j'espère, j'aurai l'occasion de revenir, sur lesquelles nous allons communiquer. La première situation, ce sont des personnes qui sont âgées de plus de 70 ans et qui n'ont jamais demandé leur retraite dans un des régimes dans lesquels ils ont cotisé. Est-ce qu'on a une idée de combien représentent ces personnes aujourd'hui qui ne sollicitent rien? Qui ne sollicitent rien. Alors, alors bien entendu, ça ne fait pas un grand nombre, mais ça nous fait quand même une centaine de personnes qui sont concernées par ce dispositif-là. Plus de 70 ans et qui n'ont jamais demandé leur retraite dans un des régimes. Et ça m'arrive, comme vous dites, puisque vous rencontrez tout le temps du monde, hein, ça m'arrive de rencontrer des agriculteurs qui n'ont jamais demandé leur droit à la retraite du régime général. Parce qu'ils ont travaillé avant d'être agriculteurs, ils ont travaillé et ils n'ont jamais demandé ce droit. Et ça, je veux dire, c'est la raison pour laquelle il faut quand même, lorsque vous êtes enfant et que vous avez un parent qui vous dit qu'il touche moins de 900 €. Ouais. Donc, cela veut bien dire qu'il n'a pas fait appel à tous ses droits. Parce qu'à supposer même que son régime de base lui donne une petite retraite, comme par exemple 600 €, il a quand même droit à l'ASPA, qui est l'allocation de solidarité pour la personne âgée. Donc, il peut avoir droit. C'est un droit qui a été mis en place par le législateur pour justement permettre à chacun de vivre avec un minimum. Et donc, ce minimum-là, puisque vous savez bien que le seuil de pauvreté, Axel, il est dans les environs, dans les 900 et quelques €, ça veut dire que si votre parent touche moins de 900 €, c'est quelque part pas normal et qu'il a droit, je veux dire, à cette retraite complémentaire et bien entendu qui est sous certaines conditions sur lesquelles nous allons revenir. J'étais en train de parler tout à l'heure, Axel, des 2 situations. Nous avons justement, par rapport à l'ASPA, nous avons 612 exactement personnes qui touchent une retraite qui est vraiment très minime et qui n'ont jamais fait appel à l'ASPA. Alors, est-ce que c'est vrai, Betty Bessery? J'entends des gens qui me disent aujourd'hui, je touche 50 € de retraite. Ça peut arriver. Et l'un de mes grands combats, c'était justement les femmes. Ouais. Les femmes agricultrices, vous savez... Les collaboratrices, les conjointes. Voilà. Oui. Vous savez, et c'est parce que les conjoints ne le savaient pas. Oui. Et donc, on a beaucoup d'informations à faire passer pour les femmes agricultrices. Ça peut faire l'objet d'une autre émission concernant les femmes. Parce que les femmes, elles ont des droits pour le veuvage, et elles ne le savent pas. Parce qu'une femme qui a vécu avec un mari qui était plus âgé, je veux dire, qu'elle, et qui meurt alors qu'elle n'a pas 55 ans, elle peut avoir droit au veuvage, à l'assurance veuvage. Elle n'a pas droit à une pension de réversion, mais elle a droit à une pension de veuvage. Et beaucoup de femmes ne font pas appel à cette pension de veuvage parce qu'elles ne le savent pas. Et vous tombez aussi sur des femmes qui n'ont jamais demandé la pension de réversion de leur conjoint, ou des maris qui n'ont jamais demandé la pension de réversion de leur épouse. Et vous les voyez avec de petites pensions, et ce qui n'est pas normal. Or, la pension de réversion, elle n'est pas rétroactive. Ça veut dire que si vous n'avez pas réclamé cette pension-là pendant des années, ben, on ne peut pas revenir là-dessus. Donc, elle ne vous est versée qu'au moment T, à partir du moment où vous la demandez. D'accord. Alors, c'est vrai que le temps file et c'est un sujet qui est passionnant. Effectivement, on va vous réinviter, notamment sur cette question des femmes, des droits des femmes. Il y a encore beaucoup à dire. Mais c'était les 2 grands sujets, grands sujets. Et j'étais en train de dire pour les 50, excusez-moi, pour les 50 €, oui, Axel, parce que il y a beaucoup de femmes comme ça qui n'ont pas pu, pour lesquelles le conjoint n'a pas cotisé, alors que le régime agricole est le régime le plus merveilleux qui existe, parce que c'est le seul régime où le conjoint peut cotiser pour sa femme et ses enfants, et ils ont droit suite à cette cotisation, à une retraite et à des droits.
des droits maladie et à une retraite. Et ça, c'est extrêmement rare dans le régime parce que vous êtes salarié, vous bénéficiez pour vous en tant qu'individu. Vous voyez, vous ne pouvez pas en tant que salarié cotiser pour votre conjoint et vos enfants. Alors que là, lorsque vous êtes agriculteur, vous avez cette possibilité-là. Et par méconnaissance, en fait, les conjoints n'ont pas cotisé pour leur épouse. Et du coup, lorsque le conjoint est à la retraite, l'épouse pour laquelle vous n'avez pas cotisé, eh bien, elle touche 50 €. 50 €. Mais ce n'est pas une fatalité, puisqu'il est bien dit que ces personnes-là, elles restent avec les 50 € alors qu'elles ont la possibilité de demander l'ASPA. Donc, il y a toujours quelque chose que l'on peut faire pour arranger la situation. Totalement. Mais si votre mari touche, mais par contre, ce qui permet pas aux femmes d'avoir l'ASPA des fois, c'est parce que le mari touche à lui tout seul plus de 1 400 €. Et là maintenant, donc il y a un seuil. Il y a un seuil. Et des fois, si le mari touche plus de 1 400 €, eh bien, la femme, elle aura toujours sa retraite à elle, 50 €. Et c'est là où, vous savez, au niveau de la législation, ça va bientôt être les législatives. Là, on envoie des petites roches dans les jardins. Absolument. Ça, c'est vraiment des situations pour lesquelles les parlementaires... C'est comme l'allocation handicap. Quand on rattache ça au conjoint, ça donne des situations dramatiques. Voilà. Oui. Et là, c'est vraiment des situations dramatiques aussi bien pour la hache que pour, pour les femmes. Oui. Parce que ce sont des situations dans lesquelles elles sont dépendantes. Elles sont dépendantes. Oui. Elles continuent à être dépendantes à la retraite de leur mari. Et ça, c'est difficile, ça peut être difficile, effectivement, pour certaines. Il y a tant à dire. Dernière question, Betty Bessery. Si vous aviez un conseil à donner pour bien préparer la demande à la retraite, comment faire exactement? Les papiers à rassembler, les délais à respecter, les trucs et astuces du point de vue de l'administration à transmettre aujourd'hui aux assurés. Oui. Alors, vous savez, on était en train de parler des femmes, et ça, on a souvent des femmes dont les conjoints, mais ça arrive aussi chez certains hommes, ça arrive aussi pour certains hommes, où on brûle les papiers. Ce que vous avez laissé, on brûle tout. Et donc, lorsqu'on brûle tout, vous n'avez plus vos justificatifs. Et là, plusieurs femmes se sont retrouvées dans des situations difficiles, puisque ça, c'est des violences, ça, de toutes les façons. Mais ça peut arriver aussi aux hommes qui ont laissé leurs affaires chez leurs femmes, et puis où on a tout balancé. Donc, la première chose à faire, c'est surtout, lorsque vous faites des fameux jobs d'été, il faut tout garder. Il faut tout conserver. Il faut conserver tout, les on numérise, les versions papier également, paye, les contrats de travail, le chômage, parce que l'activité du chômage, 90 jours de chômage vous donne droit à un trimestre. Votre service national, 90 jours, 60 jours, 90 jours, vous donne droit à un trimestre aussi. Vos indemnités journalières, regardez, c'est quand vous partez à la retraite qu'on vous dit oui, mais vos enfants, on n'a pas, je veux dire, les indemnités journalières pour les enfants. Et vous avez mis ça où? Vous ne savez pas. Donc, et vous perdez des trimestres au lieu d'en gagner. Donc, il faut tout garder. Il faut garder tout ce qui peut être des trimestres assimilés, parce qu'on vient de dire que votre retraite, le montant de votre retraite est conditionné par vos revenus, c'est sûr, les 25 meilleures années de salaire, mais par votre nombre de trimestres. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour gagner des trimestres en plus, il faut tout conserver, parce que votre relevé de carrière, ce sera à vous de le faire modifier en fonction de votre situation, parce que chaque situation, comme je le disais, est unique. Toujours avec les justificatifs. Toujours avec vos justificatifs. Donc, quand on a, dès lors qu'on est jeune, qu'on doit tout rassembler, c'est ça l'astuce, c'est de tout rassembler. Et moi, je vous dis, moi-même, c'est vraiment cordonnier mal chaussé. Moi-même, aujourd'hui, j'étais en train de faire le point avec justement la CGRR, et je suis en train de m'apercevoir qu'il y a des trimestres à la CGRR que je n'ai pas. Et pourtant, ça fait plusieurs fois que je dis, bon, il faut que je prépare. J'ai déjà lancé des informations là-dessus. Parce que, vous savez, à un moment donné, nous, notre système de sécurité, la complémentaire que nous avions, a été racheté, je veux dire, par l'AGIC et l'ARCO. Vous savez, donc quand il y a des transferts comme ça de droits,
en chemin, je veux dire, il peut y avoir des incidents. Et donc, mais rattrapables, hein, parce que de toutes les façons, les trimestres sont là. Mais il faudra tout juste les justifier. Donc, vous voyez, et moi-même qui ai travaillé à la caisse pratiquement toute ma vie durant, il me manque une année. Donc, vous voyez, à un moment donné, il peut y avoir un incident qu'on ne sait pas comment ni pourquoi. C'est la raison pour laquelle il faut tout garder et sur les délais vérifier. Maintenant. Voilà. Alors, quand lancer cette demande? Voilà. Alors, les délais. 1 an avant, il faut commencer. Parce que 1 an avant, il faut commencer déjà à regarder est-ce que les trimestres à la sécurité sociale sont bons. Et surtout, vous savez, le système, lui, il n'est pas, comment je veux dire, il n'est pas perméable. C'est-à-dire que au niveau de votre complémentaire, la GIC et l'ARCO, ils n'ont pas nos documents, nous, au niveau de la CGSS. Donc, en fait, nous avons vos bulletins de paie, votre carrière, etc. La GIC et l'ARCO, donc les bases de données ne communiquent pas. Donc en fait, ça peut arriver qu'il n'ait pas certaines informations vous concernant et vous êtes obligé de rétablir votre situation aussi à la GIC et l'ARCO. Et là aussi, ça c'est des recherches, c'est des indemnités journalières à retrouver, service national à retrouver, etc. Donc les papiers à retrouver. Donc en fait, il faut mener, je veux dire, le rétablissement, la reconstitution de sa carrière de front au niveau de la sécurité sociale et au niveau de la CGRR, en attendant, bien entendu, les futures réformes qui prévoient éventuellement, c'est un petit peu dans les tuyaux, qu'il y ait un seul opérateur, aussi bien que la complémentaire et la retraite de base soient fusionnés de manière à ce qu'il y ait une seule carrière. Justement, c'est justement pour anticiper cela que nous faisons des rendez-vous de la retraite lorsque ce sera le moment, donc puisqu'on en a au courant du mois de juin, je vous le dirai, hein, de manière à ce qu'on puisse inciter les assurés sociaux à venir à ces rendez-vous, parce que nous faisons un rendez-vous avec la complémentaire, avec la CGRR, et l'assuré qui vient nous voir a la possibilité d'avoir l'information sur la retraite de base et sur la retraite complémentaire. Très bien. Voilà. Et donc les délais, c'est ça, 1 an avant. 1 an avant. 1 an et presque 2 ans avant, et en tout cas envoyer sa demande de retraite 6 mois avant. 6 mois avant, vaut mieux le faire en ligne, vous faites votre demande en ligne et vous le faites pour l'ensemble des régimes si vous le souhaitez. Et nos délais, puisque vous le savez, nous étions sur le podium en termes de caisse, hein, nous étions la meilleure caisse de France pour le mois de décembre 2021, parce que nous traitions une demande de retraite en 59 jours, alors que la moyenne elle est de 75 jours. Nous avons été la meilleure de France. Donc il y a de l'espoir quand même. Nous souhaitons maintenir ces délais. Les critiques. Voilà. Et là, au total, on a terminé sur 75 jours, je vais dire en moyenne, mais disons que nous sommes dans les délais nationaux. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Betty Bessry. C'est vrai, comme on le dit souvent, parole qu'a mené parole. Voilà. Et c'est sûr qu'on vous réinvitera pour en discuter. Je crois, mesdames, qu'on a appris beaucoup de choses. Mais je vous l'avoue, hein, quand j'ai reçu mon petit feuillet, quand j'ai eu 35 ans, ça m'a fait un choc. Mais expliquer comme ça, mieux vaut le prendre du côté positif pour pouvoir préparer les choses. Tout à fait. Merci beaucoup, Axel, en tout cas. Et puis, j'espère que tous les jeunes sauront se mobiliser pour préparer leur retraite, parce que c'est dès lors qu'on est jeune qu'il faut démarrer. Très bien, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, on se retrouve pour la seconde partie tout à l'heure avec nos chroniqueuses. À tout de suite. Nous sommes dans la seconde partie des experts au féminin et nous accueillons Amanda. Bonsoir Amanda. Bonsoir. Alors vous êtes notre experte en tendance sur les réseaux sociaux. De quoi allez-vous nous parler ce soir? Alors ce soir je vais vous parler d'un grand événement qui va se passer à Paris, c'est la NHA Academy. Oui, parce que Amanda a passé tout le mois à me parler de la NHA, donc je ne suis même pas étonnée. Maëlle, quel est votre sujet de ce soir? Alors ce soir nous allons découvrir une jeune entrepreneuse, elle n'aime pas quand je dis ça, mais c'en est bien une, qui s'est lancée sur un média qui s'appelle Timoun. Très bien, très intéressant. Et avec vous, Joël, on parle de quoi ce soir?
Alors ce soir, on va à la rencontre de Jessica Brudet, que nous connaissons toutes très bien. Qu'on avait reçue en décembre. Exactement, qui est une actualité toute chaude. Elle lance la nouvelle version de son application Foodil. Ah, enfin, excellent, très bien. Alors, Cindy, je crois que vous avez une invitée ce soir. Alors j'ai une invitée, j'ai une pépite, j'ai une étoile. Elle s'appelle Virginie Desglaces. Virginie, en fait, c'est un réel plaisir pour moi de l'accueillir ici ce soir. Elle est fondatrice de la structure qui s'appelle Voile de Coton. C'est une ancienne collaboratrice juridique en cabinet d'avocat. Donc c'est une ancienne consoeur. On s'est d'ailleurs connus là-bas. Et je vais vous la présenter, vous présenter son parcours parce qu'elle a tout simplement fait une reconversion professionnelle. Très bien, donc elle est avec nous par Skype. Exactement. Bonsoir Virginie. Virginie est en duplex avec nous par Skype. En attendant de pouvoir avoir une bonne connexion, parlez-nous de Virginie et pourquoi vous avez souhaité nous la présenter. Alors Virginie, pour ne pas me rajeunir, j'ai connu en 2005. Elle travaillait dans un cabinet d'avocats. Nos patronnes étaient des amis et en fait on s'est connus comme ça, on ne s'est jamais lâché. Quand moi j'ai créé ma structure en 2018, Virginie en fait m'a tout simplement dit qu'elle souhaitait depuis très longtemps sauter le pas comme moi et elle voulait en fait savoir comment ça se passait et du coup je l'ai encouragée et c'est une personne manuelle puisqu'elle crée des accessoires pour bébés. Qu'elle brode à la main, pour bébé et enfant qu'elle brode à la main. Voilà. Très bien. Là, voilà, elle est de nouveau en ligne. Elle va pouvoir nous en dire plus. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Bonsoir Virginie, j'espère que ça va. Ben, écoute, on va se tutoyer, puisque comme je disais tout à l'heure, on se connaît depuis des années maintenant. C'est un réel plaisir pour moi de t'accueillir ici ce soir. Donc je vais te laisser te présenter à nos téléspectateurs. Donc je me présente, Virginie Desglaces, créatrice de la société Voile de Coton. Je crée des accessoires pour bébés et enfants que je brode, enfin que je personnalise à la broderie à la main. Ou au pire avec ma machine à coudre. D'accord. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es une ancienne collaboratrice de cabinet d'avocats puisque tu as travaillé pendant des années aux côtés des robes noires, tout comme moi. Et puis, tu as décidé de mettre en avant ta passion. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, s'il te plaît, Virginie? Alors, mon parcours, j'ai un bac+5 en droit, plus particulièrement en sciences pénitentiaires, donc qui n'a rien à voir avec la couture. 15 ans d'expérience en cabinet juridique, d'où on s'est connus. Et puis, effectivement, dernièrement, j'ai sauté le pas pour que ma société prenne plus d'ampleur. Par contre, cependant, je reste toujours passionnée aussi par le droit. Donc, on va essayer de jongler avec les deux. Voilà. Qui balance, effectivement, tout comme moi. Mais contrairement à moi, tu es une personne manuelle. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton activité puisque tu crées des accessoires pour bébés et enfants brodés à la main? Qu'en est-il exactement? Alors, j'ai commencé par des protèges carnets de santé. À l'époque où mon fils est né, parce que je n'aimais pas ce qu'on nous donnait à la maternité. Donc je récupère bah oui. Donc je récupère des motifs, ce sont des grilles, un peu comme quand on fait le tricot, on a toujours un modèle que je brode et pour faire un protège carnet de santé. À l'heure d'aujourd'hui, je fais des coffrets naissance qui peuvent être composés de capes de bain, serviettes, gants, trousses de toilette, enfin tout ce qu'un parent peut avoir besoin à la naissance de son enfant. Et d'autres projets en cours comme le trousseau de maternité pour simplifier la vie de maman. D'accord. Alors je confirme puisqu'il y a quelques années, il y a à peu près 2 ans de ça, je t'avais sollicité pour ma petite nièce, Mélodie, et tu m'avais fait un super coffret. Tu m'avais créé quelque chose de magnifique. Donc je confirme en fait que tu es vraiment une bosse dans ton domaine. Dis-nous juste comment t'es venue cette passion pour la broderie, Virginie. Alors en fait, j'ai dû commencer à 15 ans. Et c'est à l'époque j'habitais en France, en banlieue parisienne, et c'est une voisine d'étage quand je m'ennuyais qui me gardait, et du coup elle m'a appris à broder tout simplement, et depuis je brode, voilà.
D'accord. Et dans le cadre de la création de ton entreprise, parce que tu nous as dit en fait que tu as sauté le pas il y a quelques années, est-ce que tu as connu des déconvenues, est-ce que tu as connu des félicités? Comment ça s'est passé concrètement? Alors des déconvenues, non, parce que c'était principalement une activité secondaire. Donc je n'ai pas spécialement connu de mésaventures plus que ça. Des félicitations, oui, hein, déjà toi, puisque tu as été l'une de mes premières clientes Société Voile de Coton. Et des autres clients qui me félicitent et qui sont ravis de recevoir ou d'offrir des produits pour les enfants de leurs amis. Concernant en fait ton parcours, il y a toujours une question que je pose à toutes les personnes que j'invite. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, pas forcément dans ton activité, souhaiterait embrasser la casquette de chef d'entreprise? Alors, je pense qu'il faut de la passion et de la volonté. Il faut oser le faire, il faut oser sauter le pas et je pense que ça passe beaucoup par beaucoup de volonté parce que être entrepreneur, c'est pas être salarié. On travaille beaucoup plus pour que sa société prospère. Donc il faut beaucoup de volonté pour que ça puisse fonctionner. Mais surtout ne pas avoir peur et d'oser le pas, de sauter le pas. D'accord, donc je confirme pour la passion. Alors dernière question Virginie, si certaines souhaiteraient faire appel à tes services, où pouvons-nous te contacter? Numéro de téléphone, compte Facebook, Instagram? Alors, compte Facebook et Instagram, c'est Voile de Coton 97.1, tout attaché. Le numéro de téléphone 06 90 83 08 67. Alors comme j'habite en zone blanche, je fonctionne surtout par WhatsApp. Parce que le téléphone portable ne passe pas, donc c'est laisser un message pour que je puisse rappeler depuis que je sors de ma cuvette et autrement passer par WhatsApp, après Messenger, message Instagram, il n'y a pas de souci, je réponds assez rapidement. Merci beaucoup Virginie, merci d'avoir accepté cette invitation et puis on te recontactera peut-être à l'avenir pour une nouvelle émission. À bientôt. Mais je te remercie de m'avoir invitée. C'est moi. Merci. Bon alors ça tombe bien parce que en novembre on va avoir les MIB Carnaval, donc oui. Même si on aura une flopée de personnes avec qui on fera appel voilà. Par rapport à l'émission, ouais. On a des contacts. Ça va être très bien. Non mais trêve de plaisanterie, c'est vrai que avoir un coffret personnalisé pour la maternité, que ce soit pour bébé, maman, en plus si c'est aux couleurs tropicales, non franchement, il y a beaucoup de personnes qui font appel à ces services et puis bon, c'est une personne, c'est une Antillaise, une Guadeloupéenne, oui. Et c'est toujours bien de mettre en avant la culture et puis les petites mains de nos femmes antillaises guadeloupéennes. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette découverte. C'est moi, toujours un plaisir. On ira voir avec plaisir et on offrira également Voile de Coton à nos amis. Alors, je me tourne vers Maëlle. Maëlle, nous allons aussi découvrir une pépite, comme dit Cindy, avec vous aujourd'hui. De qui s'agit-il exactement ? Il s'agit d'Erika Henry, oui. Qui est donc la responsable et présidente de la plateforme Timoun, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est spécialisée justement dans l'éducation, la vulgarisation de l'information à destination des parents de jeunes enfants. Donc, transition toute trouvée. Tout à fait. Il s'agit vraiment d'une plateforme qui a une mission quasiment d'utilité publique, puisqu'elle permet vraiment de démocratiser certaines informations qui sont pour moi d'ordre capital quand on devient parent. Très bien. Et Erika est avec nous par Skype. Bonsoir Erika. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est vrai qu'on voit passer ces vidéos sur Instagram. Elle est jolie comme un cœur. Merci. Merci d'être avec nous. Je vous laisse entre les mains de Maëlle qui conduira cette interview afin de découvrir Timoun. Bonsoir Erika. Alors je t'ai introduit comme étant une entrepreneuse
Je sais que tu n'aimes pas énormément ce terme, mais c'est bien le cas parce que pour être à l'initiative de ce média qui est Timoun, il fallait quand même une sacrée dose d'audace et en plus de persévérance, puisqu'effectivement, Timoun a 1 an aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous présenter plus en détail ce qu'est cette plateforme que tu as lancée il y a 1 an? Alors, bonsoir Maëlle, merci déjà de l'invitation. Et alors, Timoun, c'est un média qui est digital, donc qui n'existe qu'en digital, donc sur Instagram, Facebook et YouTube. Et je l'ai co-créé, en fait, en réalité, il y a 1 an. Donc, c'était avec Yarma Vidéo, qui m'a accompagnée sur la partie vidéo. Et au départ, c'était vraiment pendant le confinement, en fait. Pendant le tout premier confinement, alors c'était vraiment personnel. J'ai voulu faire une vidéo pour les parents, parce que les parents étaient chez eux, et je voulais faire une vidéo préventive sur les écrans, l'utilisation des écrans à la maison pour les enfants en bas âge. Et c'était de la prévention pour leur dire attention, c'est vrai qu'on est à la maison, mais de faire attention à cette surexposition aux écrans pour les enfants de moins de 3 ans. La vidéo a été très très appréciée par beaucoup de parents et j'ai eu beaucoup de questions, parfois qui ne relevaient pas de mes compétences. Et là, je me suis demandé comment je pourrais faire pour répondre aux besoins de tous ces parents qui ont énormément de questions. Et c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi à un média digital, à un média où je ferais intervenir plusieurs professionnels de santé parce que j'ai des contacts, étant moi-même dans la santé, je suis orthophoniste. Les professionnels de santé et des professionnels de la petite enfance. Et comme ça, j'avais plusieurs... Donc, en contactant les professionnels, soit j'avais déjà une idée en tête avec un thème précis que je voulais développer, soit eux-mêmes, les professionnels que je contactais, me proposaient des thèmes qui, eux, dans leur pratique, leur posaient question. Enfin, en tout cas, eux avaient envie de développer et de donner l'information aux parents. Donc, c'est comme ça que Timoun est né. J'ai fait appel à des consoeurs orthophonistes, à des ostéopathes, à des diététiciens, des pédiatres aussi, voilà, pour que le savoir, en fait, des choses, comment dire, l'éducation et la santé des enfants puissent être partagées et que ce soit des personnes, des professionnels qui connaissent la réalité de nos îles, de la Caraïbe, des Antilles. Et donc, j'ai tenu vraiment à ce que ce soit des professionnels de chez nous. Très bien. Effectivement, on voit que depuis la création de cette plateforme, il y a eu une multitude d'intervenants avec des champs de compétences différents, des thématiques différentes qui ont été abordées, mais surtout un développement des possibilités d'avoir contact avec ces personnes. Donc, tout d'abord, ça a commencé sur Instagram. Maintenant, on peut retrouver finalement un format long sur YouTube. Et prochainement, il me semble qu'il y a quelque chose qui se prépare. D'ailleurs, pour ce week-end, est-ce que tu peux nous en dire plus? Puisqu'effectivement, à l'occasion des 1 an, si j'ai bien compris, Timoun réserve un événement tout particulier. De quoi s'agit-il? Et bien justement, pour les 1 an de Timoun, on a voulu que ce soit matérialiser les choses, parce que c'est vrai que beaucoup de parents posaient des questions professionnelles en ligne, mais j'ai eu des questions sur à quand une rencontre en fait, à quand une rencontre avec les professionnels, à quand une rencontre vraiment pour qu'on puisse se voir en vrai. Et je me suis dit que les 1 an de Timoun, c'était l'occasion d'inviter les professionnels qui sont intervenus sur le média. Donc certains des professionnels qui sont intervenus dans le média vont faire des conférences pendant l'événement des 1 an. Mais voilà, c'était vraiment une façon de rencontrer la communauté de Timoun, donc les parents et les professionnels, qu'il puisse vraiment y avoir cette rencontre. Donc il y a des conférences et aussi des ateliers pour les enfants, parce que je voulais que les parents puissent suivre certaines conférences et que les enfants puissent aussi profiter de cet événement. Donc voilà, et ce sera à la Librairie Générale, parce que la Librairie Générale a été notre premier partenaire. C'est à la Librairie Générale que sont tournées les vidéos, qu'ont été tournées les premières vidéos, et c'était vraiment symbolique pour nous de le faire à la Librairie Générale.
Super programme qui arrive donc ce samedi à la Librairie Générale avec Timoun, on le répète. Est-ce que pour les téléspectateurs qui vont suivre ce soir, quels sont les moyens pour s'inscrire, puisque je suppose que les places sont limitées, comment ils peuvent donc s'inscrire à ce magnifique programme à l'occasion des 1 an de Timoun? Alors, c'est un événement qui est totalement gratuit, mais effectivement, comme on a des places limitées, notamment pour les ateliers, on a un lien de préinscription en ligne sur le site Allmall. Donc, on a eu un petit peu de retard sur la communication du site, enfin du lien, pour pouvoir s'inscrire, mais ça y est, il est disponible. Donc, on va communiquer très vite dessus dès ce soir, pour que les parents puissent préinscrire les enfants aux différents ateliers, en fait. Et oui, non, voilà. Et on a choisi, alors ça, c'est une information qui n'est pas encore sortie, on a choisi comme parrain de l'événement Izzy Kenanga, parce que, alors déjà, on a choisi Izzy parce qu'il est de la Martinique, mais justement pour expliquer que c'est un média qui est antillais caribéen, donc pas uniquement Guadeloupe. Et surtout, on avait envie que la parentalité ne soit pas forcément associée à la femme. Donc, un homme qui, en plus, a cette image, il partage beaucoup sa paternité, il partage des photos avec ses filles, il a écrit un livre aussi pour enfants. Donc, pour moi, c'était naturel. On l'a choisi vraiment pour ça et on est hyper content de le recevoir comme parrain. Je tiens à te féliciter parce que effectivement le choix du parrain est excellent et les experts au féminin donc ont eu cette exclusivité d'information. Merci, oui, dès ce soir, effectivement, les téléspectateurs pourront réserver leur place pour participer à ton événement. Sache que je serai présente d'ailleurs. Et pour tous ceux qui souhaitent découvrir un petit peu plus sur le média, est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, pour finir, comment te contacter, comment te suivre, quelles sont les coordonnées exactes, s'il te plaît? Oui, pardon. Alors, le média sur Instagram, c'est Timoun, mais avec 2 O, .fwi. Et voilà, à partir d'Instagram, vous pouvez, donc dans la biographie de la page Timoun, on peut accéder à la page YouTube. Mais sur la page YouTube, c'est pareil, c'est Timoun, donc avec 2 O, surtout, c'est pas OU, c'est 2 O. Et Facebook, pareil, Timoun, TIM2ON. Voilà, Instagram, YouTube et Facebook. Très bien. Longue vie à Timoun et encore félicitations pour cette magnifique année où on a pu suivre l'évolution de ton expertise et de celle de ton équipe. Et on se dit à très bientôt. À bientôt. Et bon courage pour samedi. Merci pour cette redécouverte, Maëlle. C'est vrai que pendant le premier confinement, on a vu passer ces vidéos. Elles ont été vraiment utiles. Et on suivra l'évolution de Timoun, bien évidemment. On va passer à Joël. Alors, malheureusement, on n'a pas trop le temps de la discussion. On est un peu contrainte par le temps ce soir. Joël qui va nous faire redécouvrir Foodil parce que Jessica Brudet a lancé la semaine dernière la nouvelle version de l'application Foodil qui nous avait tant manqué. Alors, pour rappel, Joël, c'est vrai qu'on connaît maintenant le magazine Foodil, le podcast Foodil, mais on oublie bien souvent qu'à la base, Foodil, c'est une application. Exactement, tout à fait. Jessica Brudet, c'est une figure locale majeure dans le domaine de la gastronomie créole. Elle innove, elle met tout son cœur pour mettre en avant les chefs de la destination. Et avec son application, ça amène un petit supplément, en fait, pour les gens d'ici, les touristes de passage. Et j'ai tenu à faire un petit focus sur la nouvelle version. Très bien. Parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Donc, elle nous en dira un petit peu plus. On découvre ça avec Jessica Brudet. Bonsoir, Jessica. Alors, Jessica Brudet est avec nous par Skype. Bonsoir. Coucou. Comment vas-tu? Ça va bien, contente de vous voir. Pareillement. Alors, Joël va voir avec toi qu'est-ce que tu proposes avec cette nouvelle application Foodil qui était très attendue.
Alors bonsoir Jessica, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Joël. J'aimerais savoir, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'application, c'était quoi l'idée première? Dans quel but l'avez-vous créée? Alors, la première version de l'application a été créée avec pour objectif de faire un La Fourchette. Ça, c'était vraiment l'ambition première. Mais ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un vrai besoin de référencement des bonnes adresses. Donc, avant d'aller vers ces réductions, on a dû commencer par faire un annuaire des bonnes adresses. D'accord. Alors, pour cette nouvelle version, quelles sont les nouveautés? Alors, les nouveautés sont nombreuses. Alors, on a pu faire des filtres. Donc, l'idée, en fait, c'est de se servir de mon expérience depuis 2014, puisqu'il y a des personnes qui veulent manger les pieds dans le sable, ou qui cherchent un karaoké, ou qui cherchent encore une adresse, je ne sais pas, je dis comme ça, pour manger vegan. Et donc là, c'est avec l'application qu'on pourra trouver ces bonnes adresses ciblées parfaitement. Ça tombe à point nommé parce que la végane de l'équipe est friande et ça lui manque en fait. Donc c'est parfait. Vous avez visé juste. Ben justement, vous êtes en veille permanente sur des petites pépites, des petites adresses où on mange bien, pour pas cher. Quel serait votre dernier coup de cœur disponible sur l'application? Alors, mon dernier coup de cœur, vraiment, j'ai eu une belle expérience, un nouveau restaurant qui a ouvert sur Jarry, qui s'appelle l'Habitation, qui est tenu donc par de jeunes Guadeloupéens, où on propose de la cuisine créole évolutive, je dirais, avec une chef. Ce qui est assez étonnant, cette fois, c'est une femme qui est aux commandes et ça mérite le détour. Très bien, on note, on note. Alors, je vous sais très engagée auprès des restaurateurs de l'île, de l'archipel. Ils ont traversé une période difficile, compliquée. L'application, ça peut être un petit coup de pouce pour eux, un petit coup de boost. Pour ceux qui ne figurent pas encore sur l'application et qui aimeraient y figurer, alors je sais que c'est subjectif, ça passe par votre filtre, mais qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour... quelle démarche ils doivent mettre en place pour y figurer? En tout cas, pour vous suggérer leur adresse. Alors, il suffit de nous contacter via les réseaux sociaux ou alors via mail contact@foodil.com et on se fera un plaisir de les recevoir, de les orienter, pour pouvoir les orienter ou pas dans l'application. Le message est clair. C'est Foodil le filtre. Alors, le temps est compté ce soir parce qu'on a une première partie très intéressante. On va finir par une petite question sur les projets, parce que je sais que votre collaboratrice et vous êtes très dynamiques. Quels sont les prochains projets de Foodil liés à l'appli ou alors au magazine? Faites-nous rêver. Alors, je vais vous lancer une exclusivité. Foodil a trouvé son lieu. Et bientôt, vous allez pouvoir découvrir Foodil le Lab. Yes. Alors, merci pour l'exclusivité. On a hâte et on en parlera bien évidemment. Merci beaucoup Jessica. Merci. Et à très vite. Merci, au revoir. Jessica. Ah, ça, j'ai hâte de découvrir ce lab Foodil. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, en attendant d'aller retrouver Jessica et Mylène, Amanda, je vous regarde. Vous m'avez tellement parlé de la NHA. Alors ce soir, il faut absolument expliquer à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs qu'est-ce que la NHA. Alors la NHA Academy, c'est la Natural Hair Academy. C'est le plus grand salon de la France et de l'Europe qui met en valeur la beauté noire et pas que, mais surtout les cheveux bouclés, frisés, crépus, qu'on appelle communément les cheveux texturés. Donc du coup, vraiment c'est le salon, c'est l'événement à ne pas manquer qui se trouve sur Paris, au Parc Floral de Paris, le 4 et 5 juin. À Vincennes, d'accord. Voilà. Et quel est le concept exactement? Donc, est-ce que c'est un salon juste comme on a l'habitude de voir, avec des allées de produits, de manifestations, ou est-ce qu'il y a beaucoup plus que ça derrière? Alors, c'est un grand salon qui va mettre en valeur
comme j'aime bien dire, la beauté noire, particulièrement au niveau des cheveux, des soins de la peau, de la mode aussi, notamment caribéenne et africaine. Donc, pour les gens qui ne savent pas comment manipuler leurs cheveux texturés ou bien même leur peau, puisque généralement quand on achète des produits en grande surface, ça ne s'adapte pas forcément à notre type de peau. Donc du coup, ce salon est l'endroit idéal pour prendre connaissance, pour s'informer sur comment bien s'occuper de soi, mais en tout cas pour une femme noire. Donc il y a des masterclass, il y a des conférences, je crois qu'il y a même des projections de films aussi. Alors il y a des projections de films, il y a aussi des conférences sur l'entrepreneuriat, puisqu'il y a aussi des beauty success qui vont parler de leur parcours et de leur succès. Donc vraiment... La Guadeloupéenne, martiniquaise, bien de chez nous, Loli Spoon, enfin c'est son pseudo Instagram. Kelly Massol sera bien évidemment présente, celle qui a la marque Les Secrets de Loli. Sera, l'invitée phare de cet événement, puisque elle a tapé fort, en tout cas, cette année. Je comprends pourquoi vous vouliez absolument y aller. Oui, amoureuse des cheveux texturés, vraiment, je trouve que c'est intéressant d'y aller. Et puis, maintenant, on a vraiment l'information pour pouvoir bien s'occuper de ses cheveux, de la peau noire. C'est extrêmement important. Et je fais un appel aux téléspectateurs qui nous regardent depuis l'Hexagone d'y aller. Franchement, allez-y, c'est l'événement à ne pas manquer. Et puis envoyez-nous sur les réseaux vos visuels et vos petites vidéos en nous taguant les experts au féminin Caribbean Boss Lady. Alors c'est vrai que ce salon, quand il a été lancé, j'étais étudiante, j'étais en dernière année je crois, et là ils sont déjà à leur dixième numéro. Qu'est-ce qui explique la longévité de ce salon? Parce qu'en général ce type de salon, on fait le tour, on voit toujours les mêmes produits, les mêmes intervenants. Pourquoi est-ce qu'il dure autant? Alors tout simplement puisque la beauté noire commence à prendre confiance et ça passe par les cheveux, la peau, les soins. Donc, ceci explique cela et c'est bien pour ça que la NHA fête ses 10 ans. Bon, après 2 ans d'absence due à la pandémie, mais ils ont tenu vraiment à fêter cet événement. Très bien. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a l'aspect marketing ethnique, développement économique à travers la communauté aussi. Ce petit plus qu'ils mettent de plus en plus en avant, ça permet aussi d'attirer beaucoup plus de monde par-delà le côté beauté, etc., qu'on peut estimer pour certains superficiels, mais c'est une véritable économie derrière. Oui, bien sûr, puisque la technique première, c'est d'aller voir les influenceurs lambda, si j'ai envie de dire comme ça, et pour pouvoir parler de l'événement, pour pouvoir faire quelque chose de génial derrière. Donc c'est l'idée de la NHA. Excellent, merci beaucoup Amanda. En tout cas, on retient la NHA début juin à Paris. Et puis moi, mon obsession, c'est Essence Festival. Donc Coachella, ça peut être. Mais Essence Festival, voilà. Je lance comme ça une petite bouteille à la mer aux potentiels partenaires. Si vous voulez que les experts au féminin aillent à la Nouvelle-Orléans à la fin du mois de juin pour vous produire quelque chose de chouette pendant les vacances, appelez-nous. Voilà, ça c'était la petite roche envoyée dans les jardins. Et en tout cas, on vous remercie pour ce soir et on vous dit à la semaine prochaine.